Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette vidéo est scindée en deux parties. La première partie nous dévoile les 5 endroits où se cachent les démons et la seconde partie parle du temps. Premier endroit, les toilettes. C'est un lieu où les démons résident souvent. C'est le pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande qu'avant d'entrer dans ces lieux, d'invoquer la protection de Dieu contre ces démons qui est Allahumma inni a'udhu bika minal khubs wal khaba'is et d'entrer avec le pied gauche. Le deuxième endroit est dans nos lits, raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit avant de se coucher d'invoquer la protection de Dieu qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, en essayant de dépoussiérer le lit, en tapant dessus. Il se pourrait qu'un démon soit couché sur le lit et sans la protection, il pourrait te faire du mal ou être possédé par ce démon. Le troisième endroit est dans nos vêtements accrochés au mur. Avant de prendre ces vêtements, on doit dire bismillahirrahmanirrahim et on les secoue avant de les porter. Quatrième endroit, les photos accrochées au mur. C'est le pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges de la miséricorde n'entrent pas dans des maisons ou dans des chambres où il y a des photos accrochées. Cinquième, qui est le dernier, les lieux auxquels on allume le feu. Voilà pourquoi nos cuisines, avant d'allumer le feu, de chercher la protection de Dieu avant d'allumer. L'islam nous exhorte qu'avant chaque action, d'invoquer la protection de Dieu, qu'Allah nous facilite et qu'il nous éloigne souvent de l'oubli. Dieu a dit dans son noble Coran, dans le chapitre 103, par le temps, en vérité, l'homme court à sa perdition, sauf ceux qui croient en Allah, font œuvre pie et recommandent mutuellement la recherche du vrai et de la constance. Il y a un compagnon qui demande à Ali, l'un des califes de l'islam, ce qui suit, c'est quoi le monde dans lequel nous vivons? Le calife Ali répondit, étonnant à cette interrogation, comment peut-on expliquer ce dans quoi l'être humain naît en pleurnichant et à sa fin, c'est la mort. Dans l'explication du calife Ali, il dit, le monde dans lequel nous vivons est le temps et prenez ce temps pour être dans la droiture de Dieu. Il y a parmi les croyants qui ont vite compris ce monde-ci que vanité des vanités, qu'il est éphémère et que le repos de l'âme est dans l'au-delà. La durée dans la tombe est éternisée, la route elle est longue, elle est la transition entre la vie et le jour de la résurrection. Chers fidèles croyants, qu'Allah fasse que nous puissions bénéficier de ce monde en faisant les œuvres pieuses, fuir les interdictions de Dieu et non de laisser le monde bénéficier de nous en étant égarés. Que Dieu nous en préserve.